Bonjour et bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, on va faire une partie intégrale solo du jeu Destinies. Alors, si vous possédez le jeu, si vous comptez jouer avec un ami ou vous acquérir le jeu plus tard, je vous conseille fortement de ne pas écouter ce vidéo. Vous m'avez bien entendu, n'écoutez pas ce vidéo si vous avez l'intention d'y jouer maintenant ou dans un futur proche ou lointain. C'est un jeu qui a quand même une certaine rejouabilité, mais pour avoir joué déjà 2 parties, je vous le dis, il y a plusieurs aspects du jeu qui est vraiment très amusante à découvrir la première fois. Et cela pourrait également vous donner un avantage sur d'autres joueurs qui ne l'auraient pas joué. Alors encore une fois, si vous continuez à écouter cette vidéo, soyez bien avisés. Ce jeu va contenir un paquet de spoilers. Donc, sans plus tarder, allons-y pour Destinies, partie solo. C'est parti! Alors, vous êtes prêts? Attention, c'est votre dernière chance. OK, on y va! Et maintenant, allons-y, on commence Destinies. Donc, on va cliquer sur le jeu Destinies et nous allons jouer le jeu La nature de la bête. Histoire par Raphaël Sadowski et Carole Gornac. Donc, Destinies, prenez part à l'histoire de quelques élus marqués par le sort pour influer sur le cours des événements menant au jugement final. Embrassez votre destinée et peut-être trouverez-vous le salut. La nature de la bête, au plus profond de l'hiver, un monstre a fait de chaque habitant de la cité une proie possible. Quand la plupart murmurent au sujet d'une malédiction ou de magie noire, certains refusent de fuir et de se tapir, et s'élancent dans la nuit pour faire face à la bête. Quel destin les attend? C'est au plus profond de la nuit, dans le froid mortel de l'hiver, que l'effroyable hurlement retentit pour la première fois. Les hommes avaient l'habitude des loups et se réunirent promptement pour traquer l'animal. La poignée qui revint, couverte de sang et d'une pâleur cadavérique, décrivait un monstre. Un loup-garou se nourrissant de chair humaine. Les villageois se tournèrent vers le maire, qui fut en son temps un guerrier célèbre, mais sa demeure était vide. Avait-il abandonné ses semblables à l'appétit du monstre, ou avait-il subi quelque destin plus funeste encore? Alors que la bête rôdait dans les bois, beaucoup s'interrogeaient. Que veut-elle? D'où vient-elle? Et surtout, comment mettre un terme à ce cauchemar? Certains savaient cependant que, d'une manière ou d'une autre, leur sort était étroitement lié au monstre. Et ainsi, les fils de la destinée s'entrelacèrent-ils pour la première fois. Maintenant, configurons notre personnage. Première des choses, on se va remettre notre figurine. On va commencer avec une pièce d'or. Nous voyons sur l'application Intelligence 5, 7, 11 et 12. Donc, nous allons le placer pour l'intelligence à 5, à 7, 11 et 12. Je vous expliquerai plus tard comment fonctionnent nos tests. La dextérité, 6, 8, et 11. Et pour terminer, la puissance que nous allons mettre à 4
8, 11 et 12. Mise en place, on prend notre pièce, je l'ai pris, on épuise toutes nos dés. Donc, c'est-à-dire que nous allons prendre ces 2 dés-là qui, à chaque test, sont toujours disponibles. Et nous avons nos 3 dés d'effort. Et pour le moment, ils sont tous épuisés pour le début de la partie. Bonus de personnage, eh bien, nous allons prendre une épée, c'est-à-dire la carte 14 que nous mettrons sur notre plateau. Donc, nous voyons ici l'épée. C'est une arme. Et lors d'un test de puissance, ne lancez aucun dé ni dé d'effort. Et à la place, votre total de lancer sera égal à 10. On le verra un peu plus tard. Donc, on va le mettre ici pour commencer. Donc, nous sommes prêts. Est-ce que tous les joueurs ont bien pris leur objet de départ et assigné leurs compétences? Eh bien oui, ceci est fait. Donc, la partie ouest de la ville, l'église accueille tout le monde, la mairie est fermée et barricadée. Placez la tuile 02 face visible comme indiqué. Et nous allons mettre notre figurine. Tantôt, on a installé les compétences, mais je ne vous ai même pas présenté le personnage que nous allons jouer. Donc, vous avez ici le noble. On vous a traité de lâche. Alors que vos frères participent à des batailles glorieuses dans des contrées lointaines, vous restez là, apeurés. Aucun roturier ou noble ne vous respecte, et ce n'est plus qu'une question de temps avant que vous soyez remplacés. Mais aujourd'hui, c'est votre chance. Vous pouvez haussir la bête, devenir un héros, afin de préserver votre réputation et même de l'améliorer. Donc, vous voyez que nous avons 2 destins. Le premier sera de haussir la bête, donc notre mission, ou plutôt notre objectif sera de trouver et d'apporter 2 objets en argent au forgeron, afin qu'il puisse vous fabriquer une arme vous permettant de tuer le loup-garou. Ou encore, de rassembler un groupe de chasseurs. Donc, ce sera de venir en aide à 3 citadins dans le besoin pour gagner la confiance. À ce moment-là, ce sera à nous de savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, voyez-vous, j'aurais envie d'y aller avec rassembler un groupe de chasse. Et une fois que ça va être fait, lorsque vous êtes prêt, donc l'une des 2 conditions remplies, rendez-vous à l'église située dans la partie ouest de la ville afin d'accomplir votre destinée. Bon, voilà. Ça, c'est pour notre personnage. Donc, comme je disais, on est déjà dans l'ouest de la ville. L'église est là, accueille tout le monde. La mairie est fermée et barricadée. Et on passe à la prochaine tuile. Donc, en ces temps froids et sanglants, l'église est un flambeau d'espoir. Donc, c'est placer l'église comme indiqué. Lorsque nous avons un point d'intérêt, il y a soit le point d'intérêt qu'on peut le marquer par le jeton d'intérêt lorsqu'on va avoir un lieu, ou encore lorsque l'application nous indique, et à ce moment-là, le point d'intérêt va devenir un personnage. Donc, dans notre cas, nous allons poser le prêtre sur l'église, comme nous indiquant ici notre point d'intérêt. Donc, placer église comme indiqué, donc c'est le personnage. Et ici, comme vous voyez, on peut se promener avec la figurine sur l'application afin de bien poser la bonne. La partie est de la ville où vous trouverez le forgeron et l'auberge. Donc, c'est placer la tuile 23, face cachée cette fois-ci, comme indiqué. À ce moment-là, on place notre tuile 23. Les collines bordant le village. C'est là que se trouve le cercle de pierre. On va placer la tuile 11, face cachée. La route qui traverse la forêt était autrefois plus sûre. On place la tuile 25. Un loup hurle quelque part dans le pré. Placez la tuile 16.
Donc, on a toutes les directions auxquelles elles nous sont disponibles. Alors, nous pourrons explorer soit où nous sommes présentement ou explorer les contrées avoisinantes. Faut se rappeler également que pour mouvement, on peut bouger jusqu'à 2 cases, à l'exception que lorsque l'on découvre une nouvelle section, à ce moment-là, on doit arrêter notre mouvement et à ce moment-là faire de nouvelles actions. La bête se rapproche encore. Il sera bientôt trop tard pour l'arrêter. Hey! Vous êtes encore là? Vous voulez vraiment savoir la fin de l'histoire? Eh bien, si c'est le cas, revenez nous voir à la Société des Jeux pour le prochain épisode de Destinies, la nature de la bête. Salut!